Audio Jungle. Je m'appelle Jochebed Kasongo et je suis la productrice, la présentatrice et la maman de cette grande aventure qui s'appelle Face au miroir. Face au miroir a commencé il y a plusieurs années. Au fond de ma chambre, j'étais toute seule face à toutes les réalités de mon enfance, face à mes traumatismes, face à des moments difficiles de ma vie. C'est là qu'en fait le miroir s'est présenté à moi comme un échappatoire, comme une solution et même comme une restauration. C'est vrai que j'avais pas l'habitude, moi, en plus j'étais très jeune, de me regarder comme ça dans le miroir et de me parler ou de m'apprécier. Mais c'est vrai qu'il y a un jour en particulier, lorsque je me suis regardée dans ce miroir, c'est comme si je me suis vue comme je ne me suis jamais vue auparavant. Et c'est là que le processus et la restauration a commencé. Quelques années après, j'ai décidé, en y réfléchissant, en analysant mon entourage, en regardant dans ma famille, dans mes amis, que cet exercice que j'ai réalisé devait prendre une autre échelle. Une échelle un peu plus, pas mondiale, mais pas nationale non plus. Quel degré je peux donner? En tout cas, je devais le partager avec d'autres personnes. Ça ne devait pas s'arrêter qu'à moi-même, que j'ai décidé d'en faire une émission. L'émission donc Face au miroir. C'est vrai que la réflexion a commencé pendant la Covid-19, pendant qu'on était en confinement, en contact avec Momenta Studio, Matondo qui est le réalisateur principal de cette émission. On en parlait, on en discutait, je lui disais voilà, regarde ce que je veux faire, je veux que les gens se libèrent de leur passé, que les internautes acceptent leur histoire. Et c'est vrai qu'on a passé quelques mois, on a travaillé presque pendant des mois et des mois sur ça, jusqu'à ce qu'on a décidé de mettre une date pour réaliser la première saison de cette aventure. Nous avons commencé les tournages de cette première saison en mai avec une toute petite équipe. On n'était que 4, donc si on me compte aussi, donc on était 4. Le réalisateur principal et 2 amis qui étaient venus pour m'assister. Et c'est vrai qu'on était super excités de faire cette aventure. Je ne peux même pas expliquer le sentiment que je ressentais, mais j'étais excitée, j'avais de l'adrénaline vraiment de commencer cette aventure. Et c'est vrai que c'était la première saison, personne ne connaissait Face au miroir. Du coup, on a dû chercher les intervenants par nos propres moyens, dans notre entourage, en demandant un peu de droite à gauche, mais on devait vraiment rester dans un secret professionnel ou garder cette confidentialité parce que je ne voulais pas teaser Face au miroir. Je voulais vraiment que ça apparaisse. Comme le miroir a apparu un peu comme ça dans ma vie pour me restaurer. Et voilà, on a tout organisé. Il y a eu ces moments de tournage qui étaient juste incroyables où j'ai rencontré mes premiers intervenants et mes premières intervenantes. Et le sentiment qu'on ressentait à ce moment-là, c'était vraiment de la fierté. On était fiers d'avoir réalisé cette première saison parce qu'elle était petite. On était dans un plus petit studio. 7 appartements. On était comme une famille, on n'était que 4. Et c'est vrai qu'à la fin, il y avait des larmes, il y avait des embrassades, il y avait tellement de choses parce qu'on était fiers de ce qu'on avait réalisé. Et j'avoue que j'ai été tellement fière de moi, tellement fière de faire cette première saison. Parce que Face au miroir ne devait pas s'arrêter qu'à une seule saison, nous avons décidé de continuer avec une deuxième saison. Il y a eu un engouement, il y a eu des questionnements. On me demandait mais quand revient cette émission, c'est quand la prochaine saison? Et donc du coup, nous avons décidé d'office que nous allons faire une deuxième saison. Entre-temps, j'ai voyagé en Afrique, je suis allée au Bénin. Et sur place, j'ai décidé de faire également quelques épisodes un peu pour vous remercier en fait pour tout ce que vous faites. Que ce soit les partages, les commentaires, vos appréciations, vos encouragements. Je me suis dit, je vais leur faire une surprise. Je vais tourner quelques épisodes au Bénin. Vous avez donc découvert l'histoire de Karina. Et c'est vrai que normalement, ce qui était prévu, je devais faire avoir beaucoup plus d'épisodes, mais malheureusement, malgré moi, cela n'a pas été possible. Donc je vous avoue que lorsque j'étais rentrée ici, j'étais atteinte, j'ai été touchée professionnellement, si je peux le dire. J'avais un goût amer parce que je savais que j'avais pas été jusqu'au bout.
Mais voilà, j'ai eu un entourage qui m'a quand même encouragée, félicitée par rapport à cet épisode. Et donc, du coup, je devais préparer la deuxième saison. Il faut savoir que la deuxième saison, on l'a préparée déjà lorsque j'étais au Bénin. Donc, j'étais à distance. Donc, j'étais pas sur place. Donc, il y avait déjà ces difficultés-là qui faisaient que je me sentais très détachée de l'émission parce que j'étais pas là, j'étais pas sur place. Mais l'équipe qui était sur place essayait tant bien que mal de gérer toute l'organisation. Donc, tous les castings, vous imaginez bien, c'était également à distance. Bref, au départ, c'était vraiment pas du tout évident. Je suis revenue en Belgique surtout pour Face au miroir parce que je savais que je devais faire cette deuxième saison, je m'y étais engagée. L'équipe était présente pour qu'on puisse réaliser cette deuxième aventure. Cette deuxième aventure ne s'est pas du tout passée comme je l'avais imaginé. Elle a été, je dirais peut-être pas difficile, mais elle a été, excusez-moi, elle a été particulière, très particulière. Mon mental a été vraiment mis à l'épreuve durant cette deuxième saison. Comme je vous l'ai dit, j'étais déjà très détachée de cette émission parce que je n'étais pas sur place. Je suis revenue, j'avais une toute nouvelle équipe qui était beaucoup plus grande également et c'est vrai qu'il fallait essayer de gérer l'équipe, en même temps de gérer et de se préparer pour les interventions. En même temps, bref, il y avait tellement de choses en fait finalement en même temps. Les tournages ont donc débuté et vous avez également vu tous les épisodes qui sont passés. Et malheureusement, on a eu énormément de problèmes, que ce soit en tournage ou en diffusion. En tournage, des intervenants qui désistent, des intervenants qui annulent, des intervenants qui ne donnent pas de nouvelles. Il faut savoir que le lieu de tournage était loin de notre domicile. Des personnes de l'équipe et de moi-même, donc il y avait un vrai déplacement qui se faisait et on arrivait sur place, c'était pas le même nombre qui était prévu. Bref, il y avait toutes ces choses déjà qui me touchaient mentalement et c'est vrai, je vous l'avoue, avant chaque intervention, avant chaque tournage, je pleurais parce que je ne voulais pas être là, je voulais pas le faire, je voulais plus le faire, je me sentais plus capable. Je ne me sentais pas à l'aise avec ce bébé qui est le mien finalement. Mais comme je ne connais pas l'abandon, je ne sais pas c'est quoi la définition même de l'abandon, je continuais cette aventure alors que j'étais fragilisée. Et ça continuait comme ça de tournage en tournage. Les tournages finis, j'étais très heureuse, très fière quand même. Et je me disais, ben voilà, maintenant c'est la diffusion, ça va bien se passer, voilà. Nous avons également rencontré plusieurs difficultés pendant la diffusion, des problèmes de son, des problèmes d'image, des problèmes de montage. Et c'est vrai, vous étiez nombreux et nombreuses à venir nous écrire et nous spécifier ces problématiques. Et c'est vrai que, encore une fois, ça me mettait un coup, ça nous mettait un coup parce que nous savons pertinemment, je savais pertinemment que vous n'allez pas apprécier cet épisode parce qu'il n'est peut-être pas agréable au niveau de votre audition ou autre. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas le choix. C'est l'histoire d'une personne qui ne nous appartient pas. Du coup, on était obligé de diffuser malgré la difficulté. Mais c'est vrai que j'étais pas forcément satisfaite. J'étais un peu déçue. Ça me mettait mal en vrai. Mais voilà, c'est les aléas de mon métier également. Donc, voilà, on a continué cette aventure et c'est vrai que pendant la diffusion, on a eu quelques problèmes avec des intervenants. Il y a des intervenants qui ne voulaient plus être diffusés du tout. Pour d'autres, nous sommes allés très loin, jusqu'à notre avocat. Pour d'autres, on a su trouver un compromis. Mais vous vous rendez compte que déjà, cette aventure, vous la vivez assez mal. Rien ne se passe comme prévu et on vous ramène des problèmes de justice alors que tout a été fait comme il le faut. J'étais vraiment très fragilisée. Je ne peux même pas expliquer mon état. Je pense que j'étais dans un déni total. C'est autant je pouvais pleurer parce que ça me touchait, mais autant je ne ressentais pas vraiment la douleur. Je n'étais pas consciente réellement de ce qui se passait parce que la diffusion continuait. Les épisodes allaient encore arriver. Je ne pouvais pas me morfondre ou autre. J'étais obligée de rester forte pour moi, pour l'équipe, mais également pour Face au miroir.
Nous avons programmé une autre date de tournage qui était prévue depuis déjà plusieurs mois pour des personnes qui se déplaçaient d'un peu plus loin. Donc on avait préparé cette journée comme il le fallait. Et à la dernière minute, ou la semaine du tournage, ils ont tous désisté pour X ou Y raison. Et du coup, on se retrouvait avec 0 intervenant. C'est vrai que la promesse de cette année était 20 épisodes et je sais qu'on en a fait beaucoup moins. Mais c'était malgré nous en fait. C'était malgré nous, on nous a lâchés à la dernière minute, on nous a laissés, on nous a... Bref, en tout cas, les intervenants cette année, ça a été difficile de gérer et c'est vrai qu'encore une fois, c'est l'émission qui en a pris un coup. Là, maintenant, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième saison. Malgré tout ce qui s'est passé, je suis fière de moi, fière de mon équipe et fière de cette émission. C'est vrai que je ne l'avais pas du tout imaginé comme ça. Vraiment pas. La première saison, elle était parfaite. Que je me disais, la deuxième saison, avec tous les moyens qui y sont mis, ça sera encore meilleur. Mais malheureusement, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Mais je reste très fière d'avoir été la présentatrice de cette deuxième saison. Nous avons eu un nouveau concept, les anonymes. On a eu l'intervention de la psy. Je me suis trouvée très audacieuse pour cette deuxième saison. Voilà pourquoi j'en reste fière. Mais il est vrai que cette deuxième saison m'a trop fragilisée. Elle m'a trop fragilisée. Et c'est vrai que ça reste une émission que je fais avec amour. Je suis passionnée par ce que je fais. Mais malheureusement, ce n'est pas qu'une histoire de passion ou d'amour. Il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu, notamment l'audimat, les audiences. Et malheureusement, après réflexion, après analyse et par faute d'audience, nous n'allons pas continuer cette aventure, cette émission qui est Face au miroir. Elle s'arrêtera qu'à cette deuxième saison. Face au miroir n'aura que 2 ans. C'est avec beaucoup de tristesse que je le dis parce que j'aurais tellement voulu continuer, j'aurais tellement voulu faire encore plus, Je veux, mais la volonté ne suffit pas. Il y a également des moyens, il y a une énergie, il y a tellement de choses qui entrent en jeu. Et c'est vrai que moi, Face au miroir, c'est mon âme. Je tiens à remercier tous les intervenants et intervenantes de la première saison. Merci d'avoir choisi Face au miroir pour raconter votre histoire. Il est vrai qu'il existe plein de médias, plein d'émissions et même vos propres plateformes. Vous avez décidé de raconter votre merveilleuse histoire avec mon accompagnement et vraiment je me sens honorée. Merci à chaque intervenant. J'aimerais tellement tous vous citer, vraiment Virtuose, Annie, Wendy, Kerafiki, Lauriana, Naomi, Christelle, vous êtes tellement nombreux et nombreuses que voilà, j'ai pas tous les noms en tête, mais j'aimerais tellement vous remercier d'avoir choisi Face au miroir pour raconter votre histoire. Je tiens également à remercier tous les partenaires de la première saison. Merci d'avoir apporté votre apport, d'avoir cru en ce projet alors qu'il n'existait même pas. Merci infiniment. Je tiens également à remercier la toute petite équipe qu'on était à la première saison. Merci pour l'énergie. Merci d'avoir été minutieuse et minutieux. Merci d'avoir cherché à toucher la perfection au travers de cette première saison. Merci infiniment. Je tiens également à remercier tous les intervenants et intervenantes de la deuxième saison. Merci à vous aussi d'avoir choisi Face au miroir ainsi que moi-même pour vous accompagner dans votre histoire. Merci aux anonymes qui ont décidé de partager leur histoire sans que leur visage soit dévoilé. Merci à la psychologue. Merci infiniment pour son apport juste profond et incroyable. Je te souhaite tout le bonheur et plein de succès dans ce que tu entreprends. Je remercie également l'équipe de la deuxième saison qui était beaucoup plus grande. Merci infiniment pour toute l'énergie, pour les déplacements, pour tout ce que vous avez fait pour que Face au miroir
ressemble à ce que vous avez vu. C'est vrai que c'était peut-être pas parfait, mais c'est le charme de la deuxième saison. Je tiens vraiment à vous remercier Blénico, remercier Christelle, Cathy, Stan, Matondo, bref, tout le monde. Si je ne vous ai pas cité, excusez-moi, mais merci à chacun et à chacune. Bon, je vous aime vraiment, toute l'équipe. Merci aussi, bien sûr, à Matondo, mon grand frère, qui a cru en moi depuis la première fois que je lui parlais, qui croit en moi. Vraiment, tu sais déjà tout et je te remercie et je te souhaite plein de succès parce que tu le mérites. Tu as tellement un bon cœur. Bref, tu le mérites et tu sais déjà tout. Merci à toute l'équipe. Bref, merci à toutes les personnes qui ont contribué de long ou de près à cette deuxième saison. Merci également aux partenaires de la deuxième saison, aux sponsors de la deuxième saison. Merci pour votre rapport. Merci de nous avoir fait confiance et merci d'avoir utilisé Face au miroir pour votre business, pour ce que vous faites, tout simplement. Merci aussi à ma famille qui m'a toujours soutenue, qui a toujours cru en moi. C'est vrai qu'au travers de leur regard, je vois que tout est possible et que je suis capable de tout faire. C'est avec beaucoup de tristesse que je viens clôturer cette deuxième saison de Face au miroir et je viens clôturer tout simplement cette grande aventure qui s'appelle Face au miroir. Peut-être vous me retrouverez, peut-être pas. Peut-être si ce miroir fait encore le tour dans la vie d'une personne et se révèle encore à une personne comme il s'est révélé à moi, nous reviendrons. Mais sinon, on se retrouve très prochainement. Merci à tous et à toutes. Merci d'avoir partagé, de vous être abonnés, d'avoir commenté, d'avoir aimé. Je suis tellement reconnaissante pour ça. Vraiment. Je suis personne, mais vous avez cru en moi et vous avez cru en ce projet. Et je vous dis vraiment merci. Et je tiens bien sûr à remercier pour finir la personne la plus importante de ma vie. La personne... deux mentions. Deux mentions. D'abord, je tiens à remercier des petites personnes. Et ces petites personnes, c'est juste mes enfants, mes nièces, mes neveux, parce que c'est grâce à eux que j'ai tenu. Vous savez, Dieu utilise qui il veut. Et ils ont toujours eu un mot pour m'encourager, pour me dire de ne pas abandonner. Moi, je parle énormément avec mes enfants. Je leur disais, j'ai envie d'abandonner, j'en peux plus. Et elles me disaient, mais non, Tata Jo, toi, t'es forte. Tu nous as dit qu'on ne doit jamais abandonner. Et c'est vrai que toutes ces paroles-là m'ont permis de rester forte. Et je tiens, surtout à remercier la personne la plus importante de ma vie, qui est le Créateur, qui est le Seigneur, pour tout ce qu'il a fait. En réalité, tout ça, c'est que lui. Et je tiens vraiment à lui dire merci. Tout avait commencé il y a plusieurs années quand j'étais dans le mal, mais j'étais avec lui. Aujourd'hui, j'ai fait Face au miroir avec lui. Et aujourd'hui, c'est avec lui également que je clôture cette émission. Merci encore de nous avoir suivis. On se retrouve peut-être au prochain épisode. Au revoir.